Heureusement, ils ont gagné aujourd'hui. Salut la communauté foot, voilà, débrief du Real Madrid face à Osasuna, qui s'est soldé par un score de 4 buts à 0. Voilà, 4 buts à 0. Enfin, le Real Madrid gagne encore. Enfin, they are back to winning ways, quoi, comme on dit chez les Anglais. Donc, c'est un match plutôt compliqué en début de période, vu qu'on a vu Rodrigo qui est sorti sur blessure, ensuite on a vu Militao, ensuite Lucas Vazquez aussi. C'était vraiment compliqué. Et à l'instant où Rodrigo se blesse, ça fait paniquer un peu, parce que je me demande comment se fait-il que Rodrigo, on a l'impression qu'il a été précipité pour être de retour dans le 11. Parce que quand vous voyez par exemple avec Barcelone, même quand un joueur se blesse pour 3 semaines, il revient à la 5e, voire la 6e semaine. Et il revient en tant que remplaçant et tout. Mais Rodrigo, on n'a même pas... Il s'est blessé contre Dortmund, je pense bien. Ce qui a fait qu'il a raté le Classico. Contre Valence, ils n'ont pas joué. Milan, je ne pense pas qu'il était titulaire. J'ai pas vu le match, c'est pour ça que je ne l'avais pas débriefé d'ailleurs. Mais je ne pense pas qu'il était titulaire. Donc voilà, Rodrigo qui a fait son retour dans le 11 aujourd'hui, mais au bout d'une vingtaine de minutes déjà, il avait un pépin physique, je crois que c'est sur sa cuisse gauche. Donc il est sorti sur blessure et puis il s'est fait remplacer par Brahim Diaz. On va d'ailleurs parler de Brahim Diaz. Et ensuite, il y a Militao aussi qui s'est sûrement fait les croisés parce qu'il souffre sur son genou. Voilà, il s'est sûrement fait les croisés. Et puis plus tard, il y a aussi Lucas Vazquez qui s'est blessé vers la fin de la première mi-temps, vers la 40e minute comme ça. Quand Brahim Diaz fait son entrée, il y a le petit Raúl Asensio, voilà, 21 ans, qui a fait aussi son entrée pour remplacer Militao. À cet instant, on a eu peur. On a eu peur pour le Real. On s'est dit, voilà, le Real fait entrer les joueurs qui n'ont jamais joué. C'est vrai, le Brahim Diaz, quand même, ça va, mais le défenseur, c'est déjà que défensivement le Real ne va pas bien, et s'il faut faire entrer encore un joueur inexpérimenté qui fait ses débuts avec le Real Madrid, l'équipe première, ça va sûrement prendre l'eau derrière, parce qu'on se rappelle qu'Osasuna gagne le Barcelone 4 buts à 2. Oui, c'est un Barcelone remanié, mais ça veut dire que Osasuna offensivement quand même ça veut produire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on s'est trompé qu'est-ce qu'on s'est trompé. Osasuna, mais ils sont nuls là. Les gars là sont nuls. J'ai honte qu'on a perdu face à ces gens. Je vous assure, j'ai honte. Comment ces gens ont fait pour nous marquer 4 buts, même si c'était une défense remaniée? Sergi Dominguez, à son ami Gérard Martin. Comment ne pas encaisser 4 buts avec ces gens derrière? Mais Osasuna nous a menti. Je crois qu'ils sont 6e ou 7e de la Liga avant ce match. Mais comment ils font pour se retrouver là-bas? C'est pas possible, mais ils nous ont menti. Le premier but d'abord déjà de Vinicius, passe de Camavinga. Vinicius est hors-jeu à la base. Mais c'est là où je pleure la défense d'Hansi Flick. Ça, c'est un hors-jeu clair et net si c'est le Barcelone qui affronte le Real Madrid sur cette occasion-là. Mais laisse passer le ballon, tu sens qu'ils paniquent. Ils ne s'entendent même pas, ils ne sont pas coordonnés sur la ligne défensive. Ils paniquent, ils voient une passe de Camavinga, ils renvoient ça de la tête. Et puis, ça revient sur Vinicius. Spécial Mbappé, il fait la spéciale Mbappé. Il fait un contrôle extérieur droit et ensuite il croise sa frappe premier poteau. But 1-0, le peuple est libéré. Enfin, le Real Madrid mène encore au score. Enfin, le Real Madrid, they are back to winning ways, parce que vous voyez Vinicius, il fait les billets sur son écusson, il fait un câlin à son entraîneur. Tu sens vraiment qu'il est là pour se battre, pour que son entraîneur ne soit plus sur la select, pour que les médias ne disent plus que non, on va virer Ancelotti, pour que eux aussi sortent de cette mini-crise, parce que j'ai vu Riles et consorts, Chronique Foot parler de crise, pour que le Real sorte sur cette crise. Et qui d'autre que Vinicius pour sortir? Si ce n'est pas Vinicius, c'est Rudiger. On a l'habitude. Si ce n'est pas Vinicius qui sonne la révolte, ça sera Rudiger. Je ne sais pas à quoi Mbappé sert dans cette équipe. Je ne sais pas pourquoi vous avez recruté ce type. Parce que on va en parler. De toutes les façons, on va en parler. Allons-y pas à pas. Donc, le Real Madrid mène 1-0. Vinicius qui a libéré le peuple. J'ai beaucoup aimé le câlin qu'il a fait à son entraîneur et tout. Et puis la rencontre se poursuit. Osasuna, beaucoup de déchets. Ils ne proposent rien offensivement. Défensivement, ils sont perdus. Au milieu de terrain, inexistant. Donc le Real Madrid les a baladés comme il voulait. Le Real Madrid est monté avec eux, descendu avec eux, parti à gauche avec eux, parti à droite, malaxé de toutes les façons possibles. C'est à peine si se créent des occasions. C'est à peine. Et puis le deuxième but arrive enfin aussi. Jude Bellingham marque pour sa première fois cette saison en 13 matchs. Enfin, Jude Bellingham est de retour sur le score sheet. Célébration mythique au Bernabéu, bras écartés. Ça fait longtemps, on n'a pas vu ça depuis, je sais pas, c'est le 17 mai ou bien c'est le 15 mai qu'il n'avait pas marqué avec le Real Madrid. Et au Bernabéu,
L'histoire est belle, quoi. L'histoire est belle. Et la passe du petit Asensio. La passe du petit Asensio que Bellingham fait un appel de balle que c'est un neuf qui est censé le faire. Où est Mbappé? On ne sait pas. Un appel de balle que c'est le neuf qui est Kylian qui est censé le faire. Mais c'est Jude qu'on retrouve dans cette position. C'est pour cela que Jude était agacé. Même dans le début de match, on a vu sa frustration. Où il se projette dans la surface et puis le défenseur de Osasuna a fait un blocage sur lui, un mur, pour que son gardien puisse venir ramasser la balle. Vous voyez comment Bellingham le jette au sol jusqu'à il déchire même son bandeau noir. Vous voyez que le joueur est frustré. Il est beaucoup frustré. Il est frustré, Bellingham est frustré. Et en plus, ça faisait beaucoup d'efforts alors que l'équipe ne jouait pas bien autour. Ça lui demandait de jouer dans les postes qui n'étaient pas le sien. On le voyait au Classico, il a joué presque la deuxième latérale droit. Il jouait milieu gauche dans le match contre Milan et consort. Donc vous voyez qu'il n'était pas à son poste. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup vu un Bellingham qui était présent dans la surface adverse. Chose qu'on ne voyait pas dans les autres matchs précédents où il était beaucoup plus utilisé comme un milieu défensif, presque. Un milieu droit, un milieu gauche, un milieu qui... il était bridé, quoi. Il n'avait pas la liberté de se projeter. Il était beaucoup plus dans les efforts défensifs et il barrait même, et alors que les autres de devant ne faisaient pas les efforts, notamment Vinicius et Mbappé. Mais aujourd'hui, on a beaucoup vu Bellingham se projeter parce que le Real Madrid est venu en 4-3-3. Bellingham n'était même pas vraiment comme le 10, il était comme relayeur gauche. Et il avait cette liberté à pouvoir se prolonger, se projeter dans la surface adverse. Plusieurs fois, on a vu comment il faisait des appels de balles. Il se projetait, il combinait, il essayait de partir vers l'avant pour aller créer le surnombre et le danger offensivement. Donc aujourd'hui, Jude s'est retrouvé dans la surface pas mal de fois et il a eu son but. Récompense. Je me demande toujours où était Mbappé pour faire cet appel au lieu de Bellingham. Parce que Bellingham, d'abord, c'est mieux de terrain. C'est Mbappé qui est le 9. C'est lui qui doit être le premier à plonger et à faire des appels de balles dans le dos de la défense centrale. Donc, le petit Raúl Asensio, qui a, pour sa première avec l'équipe première du Real Madrid, il est décisif. Passe décisif. Alors que quand il rentrait, on ne connaissait pas trop ce que ça allait donner. On avait même peur que le Real allait prendre l'eau défensivement. Mais il est là, décisif. Et on l'a vu beaucoup, ce petit Asensio. C'est un mini Rudiger parce qu'il était vraiment dur sur l'homme. Je l'ai vu, il était engagé. Il était engagé et c'est normal. On ne te fait pas vraiment confiance. Tu es là juste pour dépanner parce que le titulaire est blessé. Si le titulaire ne se blesse pas, tu ne vas presque jamais jouer. Donc, quand tu as la possibilité, surtout qu'on va sûrement te reconduire pour les prochains matchs parce que Militao s'est sûrement fait les croisés. Une blessure qu'il avait déjà eue sur le même genou gauche, je pense, en début de saison passée, qui a fait qu'il revienne seulement en fin de saison vers la finale de la Ligue des Champions comme ça. Donc, je l'ai vu beaucoup engagé, il défendait. Bref, il y a une occasion là où il vient dégager le ballon dans les pieds de l'attaquant adverse. Donc, tu sens qu'il a la rage, il a envie de défendre, il a envie de prouver, il est déterminé. Et c'est un caractère que j'ai aussi beaucoup vu sur Brahim Diaz. Brahim Diaz, il faisait le pressing, les appels de balle, toujours dans l'élimination, vous n'ignorez rien. Et vous voyez même sur le but de Vinicius, sur le troisième but de Vinicius, c'est lui qui fait la passe à Vinicius parce qu'il est capable de faire ce pressing et cette élimination. Donc, c'est ce qui a beaucoup manqué au Real Madrid ces derniers temps. Les joueurs capables de faire les efforts. Les joueurs capables d'aller au pressing. Les joueurs capables d'être déterminés, un peu comme les Rudiger, comme ça. Parce qu'un seul ne suffit pas. Il a fallu que Brahim Diaz soit là, le petit Raúl Asensio soit là. Et on a aussi beaucoup vu Valverde de retour dans ses efforts aujourd'hui. Parce que ce n'était pas Bellingham qui était là pour faire les replis défensifs, à courir partout aujourd'hui. Aujourd'hui, Bellingham jouait son poste qu'on avait eu l'habitude de le voir. Et ça a payé. Aujourd'hui, vous voyez, il a buté, c'est pas pour rien. Mais si vous êtes là pour le brider, non lui demander de faire le travail qui n'est pas le sien, à courir partout, à barrer, à faire ceci, parce qu'on veut mettre en avant Vinicius et Mbappé uniquement, ça tombe en crise, comme on a vu récemment. Donc, après ce deuxième but de Bellingham, il y a eu le troisième but de Vinicius sur cette passe de Looney. La dernière fois que j'ai vu une telle chose, c'était Alisson pour Salah, gardien qui dégage directement sur l'avant-centre. Et que ce défenseur, vraiment, il n'est pas intelligent. Ce défenseur n'est pas intelligent. Est-ce que tu peux courir avec Vinicius? Il fait une course diagonale pour aller récupérer le ballon, mais fait une course tout droit vers tes goals, il va venir te retrouver là-bas. Est-ce que les goals sont vers où il court? Là-bas, il est parti récupérer le ballon, on va te placer vers tes goals pour l'attendre quand il va venir essayer de t'éliminer. Là, tu seras face à lui. Mais si tu veux courir derrière lui, tu ne peux pas le rattraper. C'est Vinicius, il est trop rapide. Donc, Vinicius il fait manger le gazon au gardien et puis facilement, il marque même à l'aveuglette. Ce petit désordonné. Il marque même à l'aveuglette 3-0 facilement. Et c'est vrai qu'il a encore eu cette attitude à beaucoup chouiner, à gueuler et tout. Ça peut énerver, mais quand
il met en valeur son côté footballistique. On met en avant ce qu'il fait sur le football. C'est quand il s'agace et il énerve, là, il se plaint trop, sans prouver sur le terrain qu'il faut vraiment en parler, parce que ça énerve. Il marque son deuxième but. Et puis, Osasuna est perdu. Ils ne savent même pas s'il doit défendre pour limiter les dégâts ou bien s'ils doivent attaquer pour réduire le score et réduire l'écart. Et ils sont perdus. Et c'est comme ça que le quatrième but arrive. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire du ballon. C'est comme ça que le Real Madrid arrache le ballon. Brahim Diaz qui fait la passe à Vinicius et puis but. 4-0, hat-trick de Vinicius. Il célèbre à la Brahim Diaz facilement. Et on a aussi eu l'opportunité de voir Henrik aujourd'hui. On a eu l'opportunité de voir Arda Güler et Brahim Diaz surtout. Ce sont les joueurs. J'ai vu la fanbase Madrid réclamer ces joueurs mais pourquoi est-ce que Arda Güler ne joue pas? Pourquoi est-ce que Henrik ne joue pas? Pourquoi est-ce que Brahim Diaz ne joue pas? Il faut tester autre chose. À force de forcer avec Mbappé et Vinicius et qu'on voit que ça ne donne pas, il faut vraiment tester autre chose. Et quand Vinicius marque son hat-trick, il sort. Qui reste sur le terrain? Mbappé. Mbappé n'est pas capable de faire une passe. Il n'est pas capable de faire une amorti. Mbappé n'est pas capable d'éliminer un joueur. Ça faisait pitié en fait. C'était comme un cirque. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? Dites-moi ce qu'il fait sur le terrain. Pourquoi c'est Bellingham et Vinicius qui sortent alors qu'ils sont dans leur match? Parce qu'ils ont déjà marqué. Tu te dis, ok, bon, tu vas les reposer parce que la trêve internationale arrive et que tu laisses Mbappé en espérant qu'il va se remettre en confiance en marquant un but quand tu vas le laisser sur le terrain. Mais tu le fais sombrer encore plus. Il sombre encore plus parce que tout ce qu'il fait rate. Tout ce qu'il fait rate. Même si on lui donnait un pénalty aujourd'hui, il allait rater. Arrêtez de sucer ce joueur. Arrêtez de sucer ce joueur. Arrêtez de le défendre. Non, il n'est pas bien mentalement. Non, on a porté plainte contre lui en Suède, ça le gêne. Quelqu'un qui peut faire calme dans son propre stade au Classico. C'est vrai, vraiment. Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas bien mentalement parce que tu ne peux pas faire calme à ton propre public. Quelque part, je pense que vous avez raison. Il est vraiment choqué mentalement parce que quand tu vois quelqu'un qui part faire la célébration à son propre public et calme, vraiment, il ne va pas bien. Mais bref, ça c'est blague à part. Pour être sérieux, qu'est-ce que vous appelez malade mentalement? Si tu n'es pas bien mentalement, dis à ton coach que tu n'es pas bien mentalement et on te laisse sur le banc. Dis que tu ne peux pas jouer parce que tu n'es pas bien dans la tête. Dis que tu ne peux pas jouer. Pourquoi est-ce que quand il s'agit de l'équipe de France, là il n'est pas bien mentalement, il peut pas aller en sélection. Mais quand il s'agit du Real Madrid, là il est bien mentalement et jusqu'à il est même titulaire. Si tu n'es pas bien mentalement, assieds-toi sur le banc et laisse ceux qui sont capables qui sont bien physiquement et mentalement jouer. Pourquoi on s'entête avec toi alors que tu prétends être malade mentalement? Qu'est-ce que tu fais donc sur le terrain? Arrête de t'afficher, arrête de montrer tes faiblesses. Arrête ça, tu te souilles, tu gâtes ton nom. On se rappelle de Mbappé contre le Bayern ici, là, à lui tout seul, qui élimine le 2021, il élimine Barcelone, il élimine le Bayern. 22, il fait pareil. Contre le Real Madrid en 2022. Comment? Mbappé en finale de Coupe du Monde 2022, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Tu n'es même pas capable d'éliminer un défenseur d'Osasuna. Tu es sérieux? Faire une passe, une remise, cadrer les goals. À un moment, il faut arrêter de forcer, arrêter de défendre, accepter les faits. Il est nul, gars. Il est nul. Il n'est pas au niveau. Et il faut qu'il fasse un peu 3 matchs sur le banc. Oui, mais le président, c'est le chouchou du président. Le président n'a pas accepté qu'il soit sur le banc. Ok, d'accord. Continue donc à l'afficher à Mondo Vision comme ça, comme un joueur lambda. Continue de l'afficher. Parce que chaque fois que le Real sombre, il n'a jamais acheté un match. Jamais il n'a acheté un match du Real Madrid. C'est toujours les mêmes. Soit c'est Rudiger qui sonne la révolte, soit c'est Vinicius qui entre en transe et il porte le Real Madrid lui seul. Et on a encore vu ça aujourd'hui. Donc, résumé de la première mi-temps, les blessures du Real Madrid. Résumé de la deuxième mi-temps, Bellingham qui ouvre son compteur but cette saison et Vinicius qui fait le show, hat-trick. Voilà, il a dit qu'il va faire 10 fois plus, malgré qu'on a vu beaucoup de dribbles ratés de sa part face au Barcelone et face au Milan. Mais aujourd'hui, il est monté en puissance et ça montre qu'il travaille et qu'il va peut-être faire 10 fois plus comme il a dit, parce que le ballon d'or, ça se joue déjà. Donc voilà la famille, si vous êtes resté jusqu'ici, merci de continuer de liker, vous abonner, partager, commenter, parce que les avis vont sûrement différer, surtout par rapport à Mbappé. Donc laissez vos avis en commentaire, je lirai tout ça et je vais réagir à ça, surtout dans le calme et le respect. Surtout on continue de s'abonner, ça fait plaisir et on reste en santé. Peace.